un lieu d'humanité, la sexualité. Ça me paraît indéfinissable, la sexualité. Il y a autant de sexualité que de personnes qui la pratiquent. Peut-être la définition, c'est que ça n'a pas de définition. Ça dépend comment vous l'entendez, mais... Enfin si, je vois, ou alors c'est tellement simple. La sexualité, le lien sexuel, le rapport sexuel. Je veux dire, la sexualité me semble de tout temps la même. Ce qui a pu changer, c'est ce qui la contient. D'un point de vue biologique, la sexualité, c'est une activité qui dérive, qui n'est pas seulement liée à ça, mais qui dérive de notre programmation biologique à nous reproduire. Je pense que la sexualité, d'abord, on va dire que c'est une question personnelle. Priver les rideaux fermés, et ça regarde personne. Je sais simplement ce que ça n'est pas. La sexualité, ce n'est pas l'amour. On ne peut pas les confondre. On peut avoir une sexualité exprimée, exercée, assouvir sa sexualité, ses besoins, ses envies, sans être amoureux. Et c'est un lieu en fait à la fois de tiraillement, mais un lieu d'humanité dont l'enjeu c'est de devenir plus humain. Je pense que c'est une activité d'union physique. C'est quelque chose que si vous le souhaitez, ça doit rester du domaine de l'intime. Et puis la question de la sexualité, par contre, c'est vaste, hein, c'est la question de l'orientation sexuelle. Alors, par exemple, la sexualité, l'homosexualité, oui, ça a été, chacun sait qu'elle a été pourchassée pendant longtemps, et d'ailleurs, j'ajouterais que quand on a parlé du mariage pour tous, je reviens à la question du binaire. Après tout, ce qui a beaucoup été recherché dans le mariage pour tous, c'est une reconnaissance d'une catégorie de population qui avait quand même été mise au banc de la société pendant longtemps, et même quasiment presque, enfin, il y a eu une tentative d'extermination quasiment pendant la dernière guerre. Donc, de ce point de vue-là, il y a un épanouissement de la sexualité. Pour regrouper ça sur une seule définition, je vais avoir des petits soucis quand même. Précisez-moi votre question. Oui, tout est permis dès lors que tout le monde est consentant et ça ne regarde personne. Mais la sexualité, je dirais que c'est quelque chose, évidemment, hein, on dit quand on s'aime, le sexe ça compte, oui. Mais dans un couple stable, bon, je parle d'un couple stable, une sexualité réussie, c'est pas gagné d'avance. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de pression, il faut être sûr qu'il n'y a pas de harcèlement, il faut être sûr que ce soit un oui pour un moment de partage, et pas un oui parce que voilà, et il ne faut pas mesurer le consentement au nombre d'égratignures que l'agresseur va pouvoir avoir, au nombre de blessures que vous allez présenter, non. Il y a des gens qui ont des relations physiques sans échange sexuel à proprement parler. Ça peut être diverses choses, ça peut être le geste traditionnel, des gestes un peu originaux. C'est que le clergé croit que le sexe c'est une grosse gourmandise orgasmique. Quelque chose qu'on ne peut pas définir. C'est quoi? C'est un mouvement, c'est une façon de se comporter, c'est une façon de... Voilà. Je pense que justement le mot sexualité il est peut-être trop restrictif pour exprimer le fait qu'on a des moyens de se lier les uns aux autres de façon physique sans nécessairement avoir des pulsions de reproduction ou même un objectif ou une activité proprement reproductive. L'homosexualité, il n'y a pas de reproduction, mais ça reste de la sexualité. Donc cette sexualité, elle s'épanouit maintenant. On voit bien actuellement les retours qu'il y a. Et au fond, cette idée qu'il y a eu dans l'ambiance un peu libertaire des années 68, où la sexualité devait être possible, sans bornes, sans limites, etc. On voit bien qu'il y a cette morale qui intervient, qui est une morale du moment. Bon, voilà. Parce qu'on peut tout avoir, hein, il y a des gens dont les liens physiques sont essentiellement de se serrer l'un contre l'autre, de s'embrasser. Et puis tout ce qu'il y a autour qui peut se rattacher à des idées de plaisir et de partage. Et après tout est permis. Tout est permis. Tant mieux, je suis de rencontres. On nous dit qu'on fait des rencontres heureuses, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est pire que une rencontre au club Méditerranée? Écoutez, j'en sais rien, je crois qu'après tout, ça se faisait beaucoup de la Méditerranée il y a 30 ou 40 ans. Je vous dis qu'après tout, sur un site, c'est plus tranquille, c'est moins assommant que le club. Voilà, donc. Et le pape François, à cet égard, a peut-être
débuté une certaine évolution, puisque lui, il avait appelé les parents catholiques à être responsables. Et dans la responsabilité, il y a aussi le contrôle des naissances. Oui, tout à fait. On peut dire que le pape François a commencé un travail de désobsession de la sexualité. Parce que dans l'Église, il n'y a pas que le sexe, quoi. Même dans la vie tout court, d'ailleurs, disons-le franchement, il n'y a pas que le sexe. Heureusement. Et du coup, le pape François a déplacé le discours sur d'autres... Enfin, il déplace le discours sur d'autres aspects. La justice sociale, la défense des plus faibles, un fonctionnement plus démocratique dans l'Église, où on écoute les laïcs, où le magistère ne prétend pas avoir le monopole de la vérité. Donc une dynamique de dialogue dans l'Église catholique. Il est grand temps de le faire pour l'Église catholique. Donc je pense que, oui, il fait un travail remarquable, mais on voit dans l'actualité qu'il rencontre des oppositions terribles au sein de la curie en particulier. La curie romaine, la curie qui est surtout italienne. Alors, que pensez-vous de la société sursexualisée ? Ça me semble, moi, révéler que hier comme aujourd'hui, il y a un vrai problème chez les personnes vivantes d'accomplir, de s'épanouir sexuellement. Je sais pas, l'évolution elle est majeure. Enfin, je sais pas, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, les films porno, désolé, mais c'était dans votre vidéoclub, s'il y en avait, c'était dans une petite pièce un peu glauque, avec des espèces de rideaux noirs, enfin c'était difficile d'accès. Maintenant, je suis désolée, mais le porno, il est partout. Sursexualisé avec la pornographie. Ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, je suis un peu plus âgé que vous. Comme vous le savez, j'ai 32 ans, multiplié par 2. Et j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, il y ait plus de pornographie que quand j'avais 18 ans. Je suis désolée, mais le porno, il est partout. 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 Il est accessible à tout le monde. Et cette banalisation du porno, cette banalisation, je pense que c'est une des choses les plus dangereuses qu'on peut avoir. Il y avait déjà autant de journaux avec une couverture, avec une femme soit nue, soit demi-nue, mais enfin, le tout étant sorti, si je puis dire. Donc, j'ai pas le sentiment que ça soit aggravé. Où on est. C'est devenu des cases à cocher. T'as fait ça ? T'as fait ça ? Est-ce qu'elle a fait ça ? Est-ce qu'elle a pas fait ça ? Elle a pas fait ça, elle est coincée quand même. Hein. Franchement, non, ma copine, elle, pas de souci, c'est impossible. Ça, il y a plein de médecins qui font de l'éducation sexuelle dans les lycées, etc. Et ils disent, mais on se retrouve avec des questions, mais qu'on n'aurait jamais eues il y a 10 ans. C'est triste, quoi. C'est triste. Si on est obligé de s'acheter un journal pour avoir une sensation sexuelle, ou un plaisir même, quelle tristesse. Quelle tristesse. Donc, heureusement, je ne crois pas avoir eu besoin d'en acheter. La sexualité, c'est pas la pornographie. Hein. Le porno, ce sont des acteurs. C'est un peu particulier, mais ce sont des acteurs. Et ce qu'on voit, c'est pas la réalité.